Dans cette vidéo, on va s'appuyer sur les sciences comportementales et notamment des études en psychologie sociale pour découvrir à quel point certains éléments que tu peux mettre en place dans ton quotidien peuvent te rendre nettement plus séduisante aux yeux d'un homme. Je vais t'en partager 3 dans cette vidéo. Ce sont des éléments qui appuient et renforcent ce que j'ai l'habitude finalement de te partager au travers de mon observation empirique, c'est-à-dire des expériences pratiques que je relève à travers mes coachings et mon expérience personnelle. Reste bien attentif, tu verras, il y a des choses que tu fais peut-être déjà sans même t'en apercevoir et donc dans ce cas-là, je t'inviterai à continuer. Si tu découvres cette chaîne et que tu veux en savoir plus, notamment à recevoir des conseils inédits sur la séduction et les relations hommes-femmes, je m'adresse spécifiquement aux femmes sur cette chaîne. Abonne-toi directement et active la cloche de notification pour recevoir l'information quand une vidéo sort, en général 2 à 3 par semaine. Le premier élément qui clairement fait le consensus au niveau des recherches en psychologie sociale et en sciences du comportement sur le niveau d'attraction qu'une femme peut avoir auprès d'un homme, c'est sur son sourire. Une femme qui sourit est plus belle. Point. Des études ont montré par exemple que quand une femme souriait avec un groupe d'amis dans un bar ou un restaurant, elle avait beaucoup plus de chances d'être abordée par un homme. Quand je dis beaucoup plus, c'est selon les études, ça pouvait aller jusqu'à x2 ou x3 d'augmentation de probabilité des chances d'être abordée. Une autre étude montre des résultats aussi très intéressants. C'est une femme ou un homme donc qui fait de l'autostop au bord de la route. Soit ils vont donc un par un regarder fixement avec un sourire les personnes qui passent en voiture, soit simplement les regarder. Quand un homme fait un sourire, le taux d'arrêt augmente légèrement. Par contre, quand c'est une femme qui fait un sourire au bord de la route versus quand elle n'en fait pas, ça double ses chances qu'un homme s'arrête. C'est juste énorme. Pour aller plus loin, il y a même des études qui montrent qu'on retient mieux une personne quand elle nous sourit. Deuxième élément qui augmente le pouvoir d'attraction d'une femme, qui est prouvé par la science, c'est son maquillage. Intuitivement comme ça, en m'écoutant, tu te dis c'est pas une surprise, notamment quand on sait le budget féminin consacré au maquillage. Maintenant, quand on regarde dans les détails, qu'est-ce que ça dit finalement le maquillage dans la psychologie masculine de façon automatique, sur un plan inconscient? Première chose intéressante qui ressort de nombreuses études, c'est que si tu devais faire par ordre de priorité le maquillage, soit parce que tu n'es pas trop intéressé par te maquiller, soit parce que tu veux tout simplement savoir comment améliorer ton maquillage, par ordre de préférence, commence directement par les yeux, ensuite par la peau, ensuite par les lèvres. C'est ce qui ressort des études. Se maquiller rend plus belle et chez l'homme, les traits physiques restent en priorité, ce qui va faire son choix quant à une partenaire féminine. Ça rend plus belle, ça rend plus jeune et aussi, grâce au maquillage, on améliore la symétrie du visage qui est un trait très important chez l'homme concernant son choix vers une femme, vers une partenaire. Et pour aller même plus loin, il y a un pouvoir caché au maquillage qui est encore plus intéressant, je trouve, à partager. Et notamment des experts britanniques montrent que quand un homme voit une femme maquillée, il pense qu'elle est plus digne de confiance. Et ça, c'est un point clé, notamment dans les théories de psychologues évolutionnistes. Il ressort que, et je suis assez d'accord avec cette idée, que pour un homme, pour s'investir sur le plan matériel, des ressources et aussi sur le plan de l'espace-temps, c'est-à-dire dans la durée avec une femme, il est important qu'il juge que quand il pense à sa progéniture, il puisse avoir confiance à sa femme, dans le sens où déjà que ce soit bien mon enfant et que donc je m'investis sur le plan parental et des ressources pour aller le faire grandir, l'éduquer, etc. C'est quelque chose qui est très important. Et aussi, autre chose très intéressante, il serait plus à même de se révéler, de rentrer en intimité, c'est-à-dire partager plus des choses de lui à une femme quand elle est maquillée. Un troisième élément intéressant que je veux te partager porte notamment sur le comment je m'assois dans des rendez-vous, les premiers rendez-vous que tu fais avec un homme après l'avoir rencontré, que ce soit sur un site de rencontre ou ailleurs. Tu sais, des fois, tu sais pas trop comment te tenir, comment le regarder, etc. Sur la partie de la posture, j'ai trouvé très intéressant une étude qui évalue comment un homme qualifierait une femme selon comment elle s'assoit en face de lui. 3 positions sont testées. La première, les jambes croisées avec un genou par-dessus l'autre genou. La deuxième position, les jambes aussi croisées avec cette fois-ci la cheville par-dessus l'autre genou. Ok? Et la troisième position, les jambes écartées et les talons posés au sol. D'après toi, quelle est la position qui, selon les hommes, est jugée comme la plus féminine, donc la plus attirante pour le coup? Personnellement, je me serais trompé. De façon intuitive, j'aurais dit c'est plutôt les jambes croisées comme ça, genoux sur les genoux. Il s'avère que, d'après cette étude, que les hommes trouvent plus féminine une femme qui a les jambes croisées avec la cheville sur l'autre genou. Cette position est appelée aussi jambes croisées ouvertes et elle donne un autre résultat assez intéressant, c'est que les hommes, en voyant une femme qui a cette position, donnent l'impression à leurs yeux d'avoir plus de simplicité et d'être plus douce. Plus de simplicité, c'est-à-dire qu'ils
arrive à s'exprimer telle qu'elle est, qui ne se cache pas derrière un masque, en bref, plus authentique. Donc si tu sais pas trop comment te mettre lors de ton prochain rendez-vous, tu sais maintenant quelle position adopter. Personnellement, je trouve ça génial quand les différentes approches de psychologie, qu'elles soient sociales, cognitives, évolutionnistes, humanistes, se rapprochent pour finalement aller dans le même sens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo. Si tu as aimé ce partage, à savoir qu'est-ce que la science dit sur la séduction et les comportements amoureux, fais-moi le savoir dans la zone commentaire. Ça me permettra et me motivera à te partager d'autres contenus dans ce genre. Je mettrai également dans la description de cette vidéo en lien les sources qui m'ont permis de partager cette vidéo. Et si mon approche concernant la séduction et les relations sentimentales t'intéresse, je te recommande vivement de regarder dans la description de cette vidéo. Tu as un autre lien qui te ramène vers mon catalogue de formation, donc une vingtaine de formations à prix promo actuellement. C'est l'offre rentrée 2022. Donc ça se termine ce soir à 23h pour justement te former sur tous les plans, que ce soit la relation à toi, sur l'estime personnelle, la gestion des émotions, les valeurs, ou la relation à l'autre, notamment en passant par la communication, la création d'une connexion profonde et comment gérer au mieux l'échange texto qui aujourd'hui fait partie de 90% des interactions entre un homme et une femme, et également comment comprendre sa psychologie sur les sites de rencontres. Tous ces programmes sont disponibles avant ou après le mercredi 14 septembre. Tu vas regarder dans le premier lien de cette description et tu pourras te former directement pour grandir sur ta connaissance, mais surtout sur l'application et donc les résultats que tu as dans ta vie amoureuse. Mon but, c'est que tu puisses ressentir beaucoup de joie dans ton cœur et que tu puisses t'épanouir sur le plan sentimental. Je t'apporte tout mon soutien et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut à toi!